Tu as déjà eu cette sensation de te regarder dans le miroir et de ne pas reconnaître la personne qui est en face de toi? Ce désagréable sentiment de ne pas être pleinement toi-même, de passer à côté de la femme que tu es vraiment et de la vie que tu devrais mener? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner l'un des conseils les plus efficaces à appliquer dès maintenant pour te permettre de redevenir toi-même. Après cette unique vidéo, tu n'auras plus jamais à faire face à une inconnue dans le miroir, ni à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Bienvenue dans Be Your Own News. Ici, on ne suit pas les règles, on écrit les siennes. Ici, on se reconnecte à celle que l'on est vraiment, et cela en apprenant des autres femmes. Cet univers, c'est un rappel. Un rappel que tu n'as rien à prouver, que tu n'as jamais été faite pour rentrer dans une case, que tu es ton propre standard. Alors, qui serais-tu si tu étais réellement toi-même? Selon toi, quelles sont les raisons qui pourraient t'empêcher d'être pleinement toi-même? Tes finances, ton statut social, tes relations, ton physique ou encore d'autres éléments extérieurs? Tout cela, c'est secondaire. Car le plus gros problème que tu as, c'est le poids du monde extérieur que tu laisses peser sur toi. Tu laisses leur perception du monde, l'image qu'ils se font de toi, devenir ta réalité. Tu oublies un principe de psychologie de base, la perception subjective de la réalité. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, une interrogation surprise en classe. La réalité est la même pour tous les élèves de la classe. Il y a une interrogation surprise. Cependant, ceux qui avaient révisé voient une opportunité d'avoir facilement une bonne note, tandis que ceux qui n'avaient pas travaillé perçoivent cette interrogation comme un piège ou une malchance. C'est ça la perception subjective de la réalité, l'interprétation personnelle d'événements communs. Cette notion psychologique considère que tu ne perçois pas le monde tel qu'il est objectivement, mais à travers tes filtres perspectifs émotionnels et cognitifs. Tes sens ne font pas que de percevoir le réel, ils le sélectionnent, l'organisent, l'interprètent selon la structure préexistante de ton cerveau. Tes biais cognitifs, tes croyances, tes expériences passées influencent ta construction de la réalité. Autrement dit, chacun vit dans une réalité perçue individuellement. Et celle-ci peut plus ou moins différer de celle des autres, même si elle partage une base matérielle commune. Tout est une question de perception. Et c'est exactement là que se trouve ta plus grosse erreur. Tu laisses les éléments extérieurs déterminer qui tu es. Mais c'est aussi ta plus grande force. Tu peux être qui tu veux et te définir comme tu en as envie. Alors sur ce simple principe, comment est-ce que tu redeviens toi-même? Pour redevenir toi-même, tu dois reprendre ton droit psychologique à te définir, transformer chaque élément de ta vie, chaque événement de ta vie en un moyen de te réaliser comme tu le souhaites. Fais en sorte que chaque chose qui t'arrive devienne une confirmation de la femme que tu veux être et de la vie que tu veux mener. Concrètement, comment faire? Quoi qu'il t'arrive, choisis de l'interpréter de la manière qui t'arrange le plus. Interprète les choses de manière à ce qu'elles aillent dans le sens de la femme que tu veux être, que tu considères être et de la vie que tu considères mériter de mener. Par exemple, tu te sépares brutalement de l'homme que tu considérais comme étant l'homme de ta vie. Tu as 2 possibilités. Soit tu décrètes que cet événement veut dire quelque chose sur toi de négatif. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il change d'avis? Peut-être que je suis pas faite pour être en couple. De toute façon, l'amour, c'est pas pour moi, je suis toujours déçue. Je ne retrouverai jamais quelqu'un. J'ai tout perdu, je ne suis rien sans lui. À ce moment-là, tu crées une vie dans laquelle tu es persuadée de ne pas mériter d'être aimée. Tu décides d'être une femme qui laisse une rupture déterminer sa valeur, une femme qui se morfond et qui n'existe qu'au travers de l'idée de couple. Ou soit, tu choisis une autre vision. Tu décrètes que cet événement est une chance pour toi. L'homme de ma vie ne m'abandonnerait pas sans raison, il ne me traiterait jamais comme ça. Grâce à ce rejet, j'ai évité de perdre encore plus de temps dans une relation qui n'était pas faite pour moi. Rejection is redirection.
Si j'étais restée, je me serais fermée à la possibilité d'être traitée comme je le mérite. C'est donc plus un cadeau qu'autre chose. Dans cette relation, j'ai appris sur moi, j'ai affiné mes critères, j'ai compris ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce que j'acceptais, ce que je n'acceptais pas. Le fait que ça s'arrête n'enlève rien aux bénéfices. J'en ressors avec une maturité que je n'aurais pas pu acquérir autrement. Et tu fais de cet événement une opportunité pour te réaliser en tant que femme qui sait évoluer. Une femme confiante, qui sait évoluer et qui sait que chaque chose qui lui arrive est toujours pour le mieux. Dans les 2 cas, l'événement reste le même, une rupture brutale. Mais ton interprétation change tout. Dans un cas, cette rupture devient un tremplin et dans l'autre, elle devient un mur. Tout est une question de perception. Tu peux décider de devenir cette femme qui comprend que chaque chose qui se passe dans sa vie est une chance, que chaque événement lui permet de se réaliser davantage et de s'affirmer comme elle le souhaite. Chaque projet échoué te rapproche de la réussite. Chaque relation terminée t'ouvre la voie vers une relation plus juste. Tu as toujours le choix de transformer les événements en opportunités qui t'aident à t'avancer et à devenir pleinement toi-même. Ici, on s'inspire des femmes qui incarnent cette force, ces muses qui, par leur simple existence, nous poussent à nous réaliser et à nous redéfinir. Et la leçon d'aujourd'hui peut être illustrée par la muse qu'est Lady Gaga. Quand elle était encore Stéphanie Germanotta, elle rêvait de faire de la musique. En entendant ce rêve, les étudiants de son université ont créé un groupe Facebook qui s'appelait Tu ne seras jamais célèbre, Stéphanie Germanotta, dans le but de la ridiculiser et de la décourager. Elle aurait pu se dire si toutes ces personnes pensent que je n'y arriverai pas, c'est sûrement vrai. Peut-être qu'elles voient en moi quelque chose que je ne vois pas, de la médiocrité, de l'incompétence. Elle aurait pu laisser le monde extérieur la définir, mais elle ne l'a pas fait. Elle a repris son droit à se définir elle-même en continuant la musique et en devenant la Lady Gaga qu'on connaît et qu'on admire. Elle a transformé ce groupe minable en tremplin pour évoluer. Elle en a fait la preuve qu'on n'est jamais critiqué par mieux que soi. Si des personnes prennent de leur temps et de leur énergie pour te critiquer, te rabaisser, t'humilier, ça montre simplement à quel point ces personnes ont peur. Elles ont peur que tu t'élèves au-dessus d'elles. Elles ont peur de ton potentiel, de tes ambitions. Car si ces étudiants ont créé ce groupe contre Stéphanie, contre Lady Gaga, c'est parce qu'ils voyaient en elle une menace. Le risque qu'à travers sa réussite, elle les renvoie à leur propre médiocrité. Et le temps a prouvé qu'ils avaient raison de craindre. 250 millions d'albums et de singles vendus, 14 Grammy Awards, une fortune estimée à 320 millions de dollars, plus de 22 milliards de vues sur YouTube. N'est-ce pas ça la célébrité? On te critique, ce n'est pas une preuve de ta médiocrité, comme certains veulent te le faire croire. C'est la preuve que tu es sur le chemin de la réussite. Parce que les personnes médiocres voient que tu t'élèves au-dessus d'elles et elles essayent de t'attirer vers le bas à leur niveau. Une amie s'éloigne de toi, ce n'est pas une perte. C'est un espace qui se libère pour accueillir des relations qui sont plus alignées avec toi, avec la personne que tu es en train de devenir. Tu échoues à un examen ou un projet, ce n'est pas une preuve d'incompétence. C'est une indication claire de l'endroit où tu peux progresser pour devenir meilleur. Dans cette vidéo, tu as compris l'importance de ne pas laisser le monde extérieur te définir, mais de te définir toi-même. D'interpréter les événements d'une manière qui t'élève et te permet de devenir la femme que tu veux être. Sur cette chaîne, on va explorer encore beaucoup de muses et énormément de leçons qu'elles ont à nous enseigner pour qu'on puisse pleinement se réaliser. Alors, si tu es prête à redevenir toi-même, abonne-toi. Et je te repose cette question, celle qui devrait t'obséder. Qui serais-tu si tu étais réellement toi-même ?